Ok. La Pâque, intitulée depuis quelques semaines, alors que nous en parlons ensemble, il est notre délivrance. Il est notre délivrance. Il est celui qui nous a libérés. Et en réalité, ce titre-là, qui s'appelle « Il est notre délivrance », à nous de conquérir notre héritage. Il est notre délivrance, à nous de conquérir notre héritage. Je voulais ouvrir ce temps avec vous, avant tout en prenant quelques définitions, si vous le désirez. On aime étayer les choses ici. Et en définition, tout le monde maintenant sait ce qu'est ou ce que représente la période ou la fête de Pâques. Vous savez que bientôt, en tout cas, l'objectif est de changer les noms des fêtes. Vous savez ça ? D'enlever les noms religieux pour mettre des noms plutôt périodiques. C'est l'objectif qu'on retrouve dans ce pays dans lequel nous sommes, où on veut parler de laïcité, de liberté, mais on veut effacer ces choses. Mais quoi qu'il en soit, ça reste gravé. Alors je voulais avec vous d'abord prendre quelques éléments de définition. La Pâque, avant d'avancer, donc regardons ces mots, Pâques, et on ne peut pas parler de Pâques sans parler d'Exode. Pourquoi ? Parce que la Pâque est née au moment de l'Exode. Donc, on ne peut pas parler de Pâques sans parler d'Exode, de la libération. La Pâque, alors ça vient du bas latin ecclésiastique Pacha ou du grec Pacha, c'est écrit Pascha. Dans la liturgie juive, je vous dis ici ce que j'ai trouvé, fête commémorant annuellement la sortie d'Égypte du nom hébreu Pessah. Pessah. Et donc du coup, on a un peu ce dessin qui se met en place. Les racines étymologiques du mot Pâques, intéressant, évoquent la notion de passage. Les racines étymologiques du mot Pâques évoquent la notion de passage. En effet, la Pâque, ou Pessah en hébreu, est une fête juive qui commémore l'exode du peuple juif, libéré de l'esclavage par Moïse en traversant la mer Rouge. Il y a une notion de passage dans le mot de Pâques. Il y a une notion de mouvement. Et pourtant, alors que je vous parle, et c'est dans mon introduction, j'ai parfois l'impression que la Pâque s'est bien installée en rigidité, dans nos calendriers. Et là, on fait la Pâque. Alors qu'il y a une notion de mouvement, il y a une œuvre de passage d'un endroit à un autre, d'un état à un autre. Alors l'Exode, toujours dans le chapitre de la définition, pour ceux qui veulent suivre ou noter, l'Exode, c'est comme définition un départ en grand nombre, du latin ecclésiastique exodus. Vous connaissez le film. Exodus, sortir, du grec exodos, sortir. C'est écrit, moi je ne parle pas grec. L'action en question ici, c'est de sortir pour Exode, de fuir même, ou d'aller vers une destination, mais d'aller en masse. Le peuple a été libéré en masse. Il y a un mouvement, et ça s'appelle l'Exode. Pour revenir à la Pâque, l'action qu'on pourrait attacher au niveau de la Pâque, l'action c'est immoler la Pâque, manger la Pâque. Immoler et manger un agneau selon les rites prescrits pour la célébration de Pâques. Quelques définitions qui nous aident à comprendre que ces deux mots ne peuvent pas être séparés et qu'ils contiennent beaucoup plus de vie que nous pourrions l'imaginer peut-être. Quand je préparais ce message et mon ouverture, je relisais certains termes au niveau de la Pâque qui m'ont moi-même rafraîchi la mémoire, surtout par rapport au côté liturgique de la chose, le côté religieux. Alors avant d'ouvrir ce temps-là, de passer à l'introduction, une notion donc de passage que je veux rappeler, de passage vers, se retrouve dans cette définition. Passage vers une autre vie, passage pour le peuple juif vers une autre terre. Tu vois, on va juste interagir ce matin. Tu peux dire à ton voisin, tiens, viens, on va passer et aller ailleurs. Viens, on va passer et on va aller ailleurs ce matin. Les pensées s'ouvrent. On va penser et on va aller ailleurs ce matin. On va aller plus loin. La fête de Pâques. Bon, qui a préparé ses œufs ? Non, personne, d'accord. Je fouillais un peu et il paraît, je ne sais pas si c'est certain, mais il paraît que l'habitude des œufs de chocolat, en chocolat là, ça viendrait du fait que pendant le carême, toute une période, l'Église catholique avant empêchait, pendant le carême, le jeûne, etc., empêchait les gens de manger des œufs. Quand avec ça, donc du coup, les œufs étaient. Alors après, bien sûr, ils cherchaient après les œufs, forcément.
Il paraît, je ne sais pas si c'est exact. Je sais pas si c'est exact. La fête de Pâques, une période importante à nos yeux et aux yeux de beaucoup de personnes religieuses. Cette fête est composée de beaucoup de symboles qui rappellent les moments importants de la vie de Jésus. Vous remarquez aussi cette fête, on retrouve un peu cette notion de 40 jours de carême dans d'autres religions, comme avec le ramadan, tout ça, il y a des périodes qui se croisent. Comme une volonté de l'humanité au travers, en tout cas les trois grandes religions monothéistes, de vouloir marquer un temps précis dans l'année. Mais on peut se demander réellement si Pâques, en réalité, ça ne devrait pas être vécu non seulement toute l'année, mais toute notre vie. Et là, la question est, moi des fois, on revient, je ne sais pas vous, moi j'ai 46 ans, je me dis c'est quand même super cyclique, quoi. Chaque année on fête Pâques. C'est bien, chaque année on fête Noël. Mais j'ai presque envie de dire, mais Seigneur, fais-moi continuellement passer dans ton royaume jour après jour avec toi. Et cette date presque va peut-être venir faire l'effet inverse, de me rappeler peut-être que je ne suis pas passé, ou que je ne passe plus assez souvent. Alors, juste pour un extrait, avant Pâques, c'est très historique ce que je vais vous dire là, très rapide. Pâques s'écoule pendant 40 jours et ça s'appelle le carême. Il y a 40 jours qui s'écoulent qui s'appelle le carême, une période qui s'étend donc du lundi, mardi gras, on connaît tout cela, et le mercredi des cendres aussi, au dimanche pascal, très tiré de la liturgie catholique bien sûr. Ces 40 jours qui représentent les 40 jours de Jésus dans le désert de Judée, mais pas que. Le chiffre 40, vous savez qu'il est initié bien avant les 40 jours de Jésus dans le désert de Judée. Eh bien, ces 40 jours sont traditionnellement consacrés au jeûne, à la prière, au partage. La semaine avant le dimanche de Pâques est appelée la semaine sainte et débute par le dimanche des Rameaux. Et quand je lisais ça, je me dis, mais c'est appelé la semaine sainte, mais ô combien j'aspire à ce que nos vies soient saintes. Une semaine sainte dans l'année, c'est quoi ? Mais nos vies sont appelées à être sanctifiées. La fête de Pâques est donc souvent le moment où les plus belles phrases sortent sur tous les réseaux pour parler de l'amour de Jésus, de l'amour à droite, de l'amour à gauche, de l'amour partout. Mais si pour cela, il faut un peu, il faut un peu le rendre humaniste, notre Jésus. On va le transformer. L'amour, acceptation totale. Alors l'amour, parlons-en. 2 Corinthiens 5, 14, si vous voulez suivre. 2 Corinthiens 5, verset 14. Allez dans vos Bibles à 2 Corinthiens 5, verset 14. Puisqu'on parle de l'amour et que cette période, c'est vrai, on a envie que tout le monde aime tout le monde et que je discutais avec ma nièce hier, elle me montrait un post, voyez-vous, où quelqu'un avait écrit un très très beau texte. Peut-être l'avez-vous vu ce post, un très beau texte. Et on voit Jésus venir laver les pieds des présidents, laver les pieds d'un prisonnier, laver les pieds d'un policier, laver les pieds d'un homosexuel, laver les pieds d'une femme qui regarde son téléphone. Elle s'en moque complètement que Jésus lui lave les pieds, mais il lui lave les pieds. Ces illustrations, ou alors que le texte qui était écrit parlait de l'amour de Dieu à la croix, on voit Jésus laver les pieds de tout le monde. Et on voit sur ces visuels que les gens s'en moquent, Jésus lave les pieds. Il y a même un ivrogne qui est là encore saoul et Jésus lave les pieds. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, Jésus est mort à la croix pour tout le monde. Ça, c'est vrai, mais il y a une notion de repentance. L'agneau dont on va parler ce matin a été immolé, a été sacrifié, mais nous accédons au salut de Dieu si nous sommes repentants et que nous voulons tourner nos regards vers Jésus-Christ. Alléluia. Le salut de Dieu n'est pas un salut au rabais que Dieu offre comme ça. Et puis, vous savez, imaginez Dieu qui vient nous mendier, dire tiens, s'il te plaît, prends mon salut. Dieu a payé le prix au travers de son Fils Jésus-Christ. Mais c'est à l'homme à se laisser conduire et à accepter ce salut. 2 Corinthiens 5, 14, car l'amour de Christ nous presse. 5, 14. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. On connaît ce passage. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Et des fois, j'ai l'impression que ce passage-là, il est renfermé dans une semaine, la semaine de Pâques. Je vais prendre ce passage. Cette semaine, Seigneur, je vis pour toi. Cette semaine, c'est 40 jours. Je ne vais pas jeûner 40 jours, mais Seigneur, tu vois, je vais faire un essai, je vais faire un effort. Mais en réalité,
Dans la Pâque, il y a bien plus de vérité et de puissance. Alors répète après moi si tu es aimé ce matin. Répète après moi, il est dit écrit, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je vais vous dire de quoi répéter. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons vu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Nous ne le connaissons plus de cette manière, donc nous le connaissons d'une autre manière. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons d'une autre manière. Répète après moi, d'une autre manière. D'une autre manière. Seigneur, je veux vivre d'une autre manière. D'une autre manière, Seigneur. Je veux passer d'un état à un autre. Ne pas rester comme je suis. Ne pas continuellement être rabâché dans ces rites et ces dates qui se rappellent, mais réellement, comme on l'a entendu, me remémorer ce que tu as fait à la croix. Je veux définitivement passer d'un état à un autre, Seigneur. Alors le problème, quel est-il? Il y a un grand titre ici. Je mets rarement ce genre de titre-là. Hein. Mais là, j'ai mis un titre, le problème. Je ne suis pas un gars négatif. Hein. Enfin si, côté Covid, je suis négatif. Hein. Mais le problème, la situation paraît parfois être la suivante. La libération a bien eu lieu. La libération a bien eu lieu. L'exode a eu lieu. Le peuple est sorti. Le passage a bien été entamé. Mais nous sommes, comme le peuple juif, perdus dans le désert. Nous errons, on tourne en rond. Ah Seigneur, je suis délivré, on chante ce chant, libre, 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 libre de t'adorer, libre. Mais en réalité, on tourne en rond. Nous sommes bien sortis de l'oppresseur, sortis du pouvoir de l'oppresseur, mais nous sommes dans une forme d'errance. D'errance. Vous savez, nous le lirons dans quelques instants. Dieu avait promis à son peuple qu'il le délivrerait d'Égypte. Est-ce que Dieu n'a pas dit, écoute, viens, je vais te délivrer d'Égypte, je te prépare un beau désert, là, tu vas voir. En 40 ans, tu vas tourner. Non, il lui a dit, je te délivre de l'oppresseur et je vais te donner la terre que j'ai promise à tes ancêtres. Une terre promise, là où coule le lait, le miel. Une terre promise où tout est fertile, la terre de Canaan. Extraordinaire lieu. Et ce lieu-là a une symbolique pour nous forte. Si pour le peuple terrestre de Dieu, à ce moment-là, c'était la terre promise, eh bien nous, il nous a promis et même fait héritiers, dont même du royaume de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas le refaire encore, mais tu pourrais dire à tes voisins, fouille bien dans tes poches, tu as les clés du royaume de Dieu. Il t'a donné les clés du royaume de Dieu. Nous avons les clés du royaume de Dieu. Nous pouvons et nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Alléluia. Alors retournons simplement à la création de Pâques rapidement, à la première œuvre. La libération, premier point. Nous connaissons tous, on va aller vite du coup, nous connaissons tous et nous sommes tous au courant de cette superbe libération. Exode 6, verset 7. Exode 6, verset 7. La libération. Il y aurait bien d'autres passages qui en parlent, mais bon, on va tous les prendre. Exode 6, verset 7, il est dit je vous prendrai pour peuple, hein, c'est Dieu qui parle, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit les travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi, parla Moïse aux enfants d'Israël, mais, à peine la libération est-elle annoncée, il y a déjà un mais, l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Vous savez, quelquefois, je pense qu'on est déjà un peu, c'est un message, un encourageant ce matin qui va jongler avec des comparaisons comme ça. Entre la Pâque qui a été vécue lors de l'initiation de cette Pâque, de la création de la Pâque, et notre Pâque à nous. Et là, alors que Moïse est en train de leur dire, écoutez, Dieu est en train de vous rappeler ses promesses. Eux, ils sont dans un état tel de servitude, d'habitude, d'angoisse, que ça les empêchait d'écouter Moïse. Et dans notre vie, nous avons beau être enfants de Dieu, parfois j'ai l'impression qu'il y a de telles chapes de béton et que nos pensées sont tellement verrouillées dans un cycle de pensée, ce qu'on peut appeler un faux raisonnement, et bien que nous restons coincés
à la lisière de la délivrance. On est empêché d'écouter et de vivre pleinement ce que la parole de Dieu nous dit. Cette Pâque commence par Exode 7, verset 15. Alors bien sûr, on y trouve ici l'objectif. Écoutez bien, l'objectif de la libération, Exode 7, verset 15. Pour quelle raison le peuple de Dieu a-t-il été libéré? Ce n'est pas pour, bien sûr, errer dans le désert. Bien sûr, c'est pour entrer dans la terre promise. Mais ici, on a un détail sur la raison précise. Exode 7, verset 15. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Dieu qui donne des indications. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Afin qu'il me serve. Je ne sais pas quelle est la version que vous avez à l'écran, laisse aller mon peuple, afin, voilà, qu'il me rende un culte. Nous avons été libérés, le peuple de Dieu a été libéré de l'oppresseur, afin qu'il puisse servir Dieu. Pas pour errer, se demander quoi que ce soit, afin qu'il puisse servir Dieu, afin qu'il lui rende un culte. Ou nous lisons encore en Exode 9, verset 1, c'est un paragraphe qui vient juste compléter et affirmer ce que nous venons de lire. Exode 9, verset 1. Vous avez lu Exode 6, puis Exode 7, et maintenant vous lisez Exode 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve, afin qu'il m'apporte un culte. L'objectif était que le peuple de Dieu le serve, lui offre un culte en obéissant aux lois qu'il allait recevoir. Objectif final, obéir à Dieu. Si déjà je pouvais, dans ma propre vie, à la place de vivre Pâques, et peut-être tu écoutes ce message, peut-être tu cherches, tu es dans une religion, tu es intéressé par la foi, combien de fois n'ai-je pas de coups de fil à la maison ou de personnes qui m'écrivent me disant « Mais monsieur, bonjour monsieur, je me présente, je connais un peu la religion, j'ai toujours été attiré, mais je cherche réellement Dieu. » Toutes ces habitudes liturgiques font que les gens ont des repères, mais ces repères les font tourner en boucle. Je parle ici de repères, en l'occurrence, pour ces fêtes qui ont été extrapolées aussi, les fêtes de Pâques. Il y avait un ennemi, prenons ce chapitre-là, il y avait un ennemi, nous sommes ici dans la libération, premier point, la libération, et premier sous-point, il y avait un ennemi, celui qui a servi. On doit identifier nos ennemis, et je pense que dans ce lieu ici ce matin, peut-être, je pense que la majeure partie des personnes dans ce lieu, a été libérée de l'esclavage. Juste, si tu as été libéré de l'esclavage, que tu le sais, tu peux lever la main là où tu es. Juste, tu étais libéré de l'esclavage, du péché, du pouvoir de la mort. Tu es libéré de l'esclavage. Là, on est en majeure partie ici. Et si ce n'est pas encore ton cas, peut-être si tu dois t'assimiler, si tu dois te comparer, ben tu peux te comparer au peuple de Dieu quand il était encore sous le joug de l'Égyptien. Mais voilà, nous ne sommes plus, nous, sous le joug de l'Égyptien. On a été libérés. Il y avait un ennemi en Juge 6, verset 9. Je vais vous le lire. Juge 6, verset 9. On va dérouler ici, donc ne cherchez pas, je vais vous lire les passages. En Juge 6, verset 9. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Ouais, je voudrais juste, elle est en rouge cette phrase sur mon étude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Juste cette phrase. Des fois, je me dis que nous-mêmes dans notre vie, l'adversaire venant tellement nous séduire, nous pourrions nous la répéter. Et quand l'adversaire vient avec une oppression, semblant d'avoir le droit d'agir sur nos vies, semblant d'avoir le droit de nous rendre tristes, dépressifs, malades, peut-être pauvres, semblant d'avoir le droit de nous mettre dans la tête que nous ne sommes pas dignes, eh bien ici, nous devrions pouvoir dire « Je rappelle aux forces de l'ennemi que j'ai été délivré de vous par la main de Dieu.
Vous qui m'opprimiez avant, il vous a chassés devant moi. Vous avez ici une facette de la Pâque, une facette de l'œuvre de Dieu. Il y avait un ennemi, nous en avons été délivrés. Les Égyptiens, bien sûr, sont les oppresseurs, nous le savons. Les Égyptiens sont les oppresseurs de l'époque. Quel est l'oppresseur que nous pouvons nous maintenant identifier sur nos vies? Et ne me dites pas, parce que c'est les élections, que... Non, l'oppresseur, c'est le péché et le prince de ce monde. Ça, c'est l'oppresseur. L'oppresseur qui vient. Et vous savez, quand nous naissons tous séparés de Dieu. Tous séparés de Dieu. Et l'oppresseur s'obstine à vouloir nous garder les yeux fermés et aveugles. Tenir le peuple de Dieu en Égypte. Garder ceux qui naissent sous l'oppression. Et du coup, l'esclavage. Non, mais moi je ne fais pas partie d'une secte satanique. Non, moi je n'ai jamais fait de pacte avec Satan. Peu importe, tant que tes yeux ne sont pas ouverts à Jésus-Christ, tu ne marches pas dans la lumière. Et l'adversaire agit sur les vies de la sorte. Mais nous avons été délivrés. Je vous laisse des références que vous lirez chez vous. Juste notez en Romains 6. Vous écrivez juste Romains 6. Et il y a 2 passages que je vous laisse. Romains 6, verset 16 et Romains 6, verset 20 et suite. Comme ça, vous lirez ce que Dieu a fait. Romains 6, verset 16 et Romains 6, verset 20 et suite. Et je ne ferai que vous lire Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché d'un côté qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il n'y a pas dans ce monde plusieurs possibilités. Comme si les gens pouvaient dire, toute mon année, je vais vivre en étant, c'est vrai, un peu vivant comme je veux, je vivote, je fais des choix, mais j'aime au moins une fois par an retourner vers une notion d'obéissance. Ah, ça fait du bien à mon âme. Mais tout le reste de l'année, des fois les personnes sont désobéissantes à l'égard de Dieu. Et nous voyons ici qu'il n'y a que 2 possibilités, pas 3, il n'y a pas d'entre-deux. Soit je suis esclave du péché, soit, quelque part, je suis esclave de Jésus et je lui obéis. Deuxième sous-point à ce point de libération, s'il y avait un ennemi, il y avait aussi un agneau. Alléluia. Il y a eu un ennemi, un oppresseur, il y a eu l'acte, l'objet de la délivrance, c'est l'agneau qu'on appelle l'agneau pascal, quelle meilleure période pour l'appeler ainsi, celui qui a payé le prix. Là pareil, je vous invite et je vous donne des références, je ne vais pas toutes vous les lire, mais je vous les donne. Prenez le temps cette semaine chez vous de réétudier. En Exode 12, verset 2, on voit la définition de cet agneau. Je vais rapidement vous le lire. Exode 12, verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Exode 12, verset 2. Et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. J'aime parce que ici, on est vraiment dans cette réalité de dire, Seigneur, ce n'est pas une notion de groupe. Seigneur, tu n'es pas mort pour ton église en globalité sur terre. Bon, et puis s'il y a du rab, on rajoutera des gens. C'est une notion individuelle, une notion de famille. Est-ce que dans ma famille, l'agneau de Dieu est présent? Est-ce que dans ma famille, la fête de Pâques se vit quasiment tous les jours, chaque semaine? Si tant est que nous sachions ce que veut dire la fête de Pâques, le passage. Alors on retrouve ici bien sûr la symbolique de l'agneau. Je vous dis que ce serait un message d'équilibre, de comparaison en comparaison. L'agneau animal lors des Égyptiens, l'agneau être humain pour nous, les humains, Jésus. L'agneau être humain. Alors bien sûr, je vous le lis, comment aurais-je pu passer à côté en Jean 1, verset 29 ? Le lendemain, merci Antonio, le lendemain, il vit Jésus, c'est Jean le Baptiste, venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors que se dessine dans l'Ancienne Alliance cette libération extraordinaire du peuple terrestre de Dieu, on a un comparatif, une comparaison qui se fait de manière très très parallèle. Il y avait un oppresseur, nous avions un oppresseur.
Il y a eu un agneau, nous avons eu un agneau. Il y a eu un passage, nous avons eu un passage. Troisième sous-point, l'efficacité du sang. En Exode 12, vous lisez ceci en Exode 12, alors qu'on est toujours dans la mise en place de la Pâque. Exode 12, verset 21. Exode 12, verset 21, je vous le lis rapidement. 12, 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, bon, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les poteaux de la porte avec le sang qui sera sur le bassin, dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Ce qui est dit ici est d'une importance capitale si on le comprend pour nos vies. Alors que l'agneau a été sacrifié, il y a un bassin qui récoltait le sang. Un agneau par famille, on l'a lu. Et le sang qui était dans le bassin, ils prennent des branches d'hysope. Les mêmes branches qui ont servi plus tard quand Moïse a répandu le sang sur le peuple. Et ces branches d'hysope servent à mettre le sang sur les linteaux et les poteaux de la porte de la maison, donc de l'entrée de la maison. Il y a ici une image forte d'un lieu qui est fermé dans lequel nous sommes, qui se trouve la forteresse du sang de Jésus. Et il y a un ordre, personne ne sortira jusqu'au matin. Reste dans la forteresse, parce que quand l'ange de la mort est en train de rôder autour de toi, la Bible nous dit que l'adversaire rôde comme un lion rugissant. Toi, enfant de Dieu, tu peux te tenir, si tu as mis le sang de la sanctification sur ta vie, dans la forteresse de la présence de Jésus. Et il ne pourra rien faire. Il va vouloir entrer, il ne pourra pas. Il va vouloir chercher un lieu, un passage, il ne pourra pas. Parce que le sang de Jésus n'a perdu aucune de son efficacité. Alléluia! Il est Dieu, il est l'agneau de Dieu. Ce sang a été répandu. Et en 1 Pierre 1, verset 18, de même, je vais vous le lire. 1 Pierre 1, verset 18. Peut-être tu te dis, mais dans les messages ici, tu l'as remarqué depuis le temps que tu viens ici, il y a beaucoup de références. Et vous savez qu'il y a des enquêtes qui sont menées, je ne vous donnerai pas les résultats, vous allez pleurer sur place. Des enquêtes qui sont menées à savoir si les chrétiens lisent vraiment leur Bible. Je ne vous donnerai pas les résultats. Les références que nous donnons sont des références que nous allons chercher, qui ont imbibé notre vie, que nous avons saisi, malaxé et que nous remettons dans des messages sous l'action du Saint-Esprit pour que tous ensemble nous soyons touchés par la parole de Dieu. Alléluia. Retournons à ces références, prenons le temps. 1 Pierre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre et que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Tu te vois dans ta maison c'est la vie. Et si sur les linteaux de ta maison, si sur les extrémités de ta maison et dans ta maison est répandue la sainteté du sang de Jésus, alors quand bien même l'adversaire voudrait te détruire, est-ce que la tempête soufflera? Oui, elle soufflera. Mais entre deux maisons, il y a celle qui est construite sur le sable et celle qui est construite sur le roc. Et le sang de Jésus nous permet de tenir le choc quand l'adversaire vient. Quatrième sous-point, la sortie pour le pays promis. Là aussi, il y aurait une comparaison que nous pouvons faire. La sortie pour le pays promis. Exode 3, verset 8 que je vous lis. Exode 3, verset 8, on est resté bien sûr dans l'Exode puisque c'est le mot qui a été défini et c'est là où la Pâque est née. Exode 3, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voilà, s'il y a un téléphone qui sonne, peut-être c'est Jésus qui appelle, je ne sais pas. Vérifie quand même. Exode 3, verset 8, on voit ici que Dieu délivre son peuple pour aller vers un autre territoire qu'on appelle communément le pays promis.
le pays promis. Et si on doit faire la comparaison encore que j'ai déjà soulevée tout à l'heure, si pour eux, si pour le peuple de Dieu, ça s'appelait le pays promis Canaan, notre nouvelle patrie à nous en Jésus, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Savez-vous que dans votre vie, dans ma vie, si je n'éteins pas les bruits alentour de moi, si je ne fais pas silence parfois, si je me laisse embarquer dans des attitudes de compromission, si je vis une vie qui est juste comme ça en équilibre, je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu ne se fait que par un accès, par la foi, grâce au sang de Jésus. Et tout à coup, quand je me mets à vivre dans la foi, à prendre le temps de traiter des situations et d'invoquer le nom de Jésus sur la situation, alors le royaume de Dieu, tout à coup, il apparaît. La situation change. Une puissance d'en haut se manifeste. Le relief n'est plus le même. C'est comme ça que le royaume de Dieu apparaît. L'ambassade prend le dessus. Mon épouse me racontait une histoire hier qui m'a marqué. Vous savez qu'il y a des pays qui sont encore de manière très restrictive par rapport au Covid, ils veulent le zéro Covid. Et ils en arrivent à un point où ils vont même chez les gens à minuit ou 3 heures du matin. Andrea, c'est Shanghai ? Shanghai. 3 heures du matin, ils frappent, ils réveillent les gens. Ils exigent que les gens descendent, ils les testent. Et ça vient de tomber comme nouvelle. Regardez, vérifiez. Et si jamais ils sont positifs, ils peuvent même être, si c'est des parents, séparés de leurs enfants. Moi je dis ça, mais elle me dit ça, mais je dis que c'est inhumain. C'est pas possible. Mais le monde qui se dessine, mais il faut s'y préparer. Accrochons-nous à nos chaussettes. Hein. Comprenez, les chaussettes à Jésus, si tu veux. Mais qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Voilà pourquoi je dis chaussettes. En réalité, et mon épouse me disait, mais tu sais Sam, il y a un cas de figure. C'est quand ce sont des Français qui sont là-bas, l'ambassade arrive à faire pression pour que les parents ne soient pas séparés des enfants. C'est un peu la même image. Quand nous sommes dans la vie de tous les jours, il y a des choses complètement folles que l'adversaire voudrait nous imposer. Mais si nous nous rappelons que nous sommes ambassadeurs de Christ, alors nous pouvons contrer ces choses et dire non à cette réalité pour lui imposer la vérité de Jésus-Christ. Alléluia, la vérité de Jésus. Nous avons une nouvelle patrie. Si le peuple juif avait un nouveau pays dans lequel entrer, un pays promis, nous avons le royaume de Dieu. Et il y a une forte corrélation. Saviez-vous que Jésus, alors qu'il est mort et ressuscité, est revenu sur terre et il s'est mis à parler à ses disciples pendant combien de jours ? 40 jours. De quoi a-t-il parlé à ses disciples pendant 40 jours ? Du royaume de Dieu. Vous connaissez tous, maintenant on en parle souvent. Pendant 40 jours, il a parlé du royaume de Dieu. Rappelez-vous en Nombre 13, je ne me trompe pas et suite, alors que les espions sont devant, ils sont là à la lisière, ils sont devant le pays promis. Ils touchent du doigt. Le peuple est là. Ils envoient 12 espions. Ils vont durer dans le pays promis. Ils vont l'espionner pendant 40 jours. Pendant 40 jours, ils vont avoir des fruits extraordinaires, des récoltes extraordinaires, des choses extraordinaires. Mais ils vont pourtant revenir avec une fâcheuse décision et on va y arriver. Avant d'arriver à ce deuxième point que j'ai déjà introduit, je veux lire ceci avec vous. Je l'ai mis dans mes notes en grand, en gras, en gros, en souligné jaune. Il est crucial de nous rendre compte que ce monde a besoin de l'impact du ciel sur terre. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans une église comme ça. Ce groupe Exo, vous connaissez ce groupe Exo ? Qui a chanté et qui a donné un vrai vent de rafraîchissement toute une époque à la louange chrétienne. Ce groupe Exo rappelait souvent que ça veut dire sortir, hors d'eux. On passe au travers du Jourdain, nous suivons Jésus jusque dans les eaux du baptême et nous ne revenons pas en arrière, hors d'eux. Le monde a besoin de l'impact du ciel. Les gens ont besoin de la délivrance qui se trouve dans le royaume de Dieu.
La parole de Dieu est plus que claire. De maintes manières, elle nous montre cela. Rappelez-vous l'histoire de Naaman. La délivrance de Naaman n'était pas chez les Syriens. La délivrance de Naaman était dans le royaume, dans le peuple de Dieu. Et celui qui est à côté de toi dans la vie, ton collègue, ton ami, ton voisin, il faut juste attendre le bon moment, tisser une relation avec lui, et à un moment donné s'ouvrira une fenêtre, c'est pas à mauvais escient que je dis ça, une fenêtre de tir pour pouvoir lui parler du royaume de Dieu et lui dire la situation que tu traverses a une solution. Cette solution se trouve dans le royaume de Dieu. Savez-vous ce qu'il devrait vous répondre? Ah ouais, comment on y va? Alors vous pourriez lui répondre, t'inquiète, je connais le chemin. On peut en rire, mais combien de fois entrons-nous dans ces réalités? Combien de fois entrons-nous dans ces réalités? Combien de fois osons-nous à un collègue ou autre personne proposer la prière? Proposer l'action de dire, si tu veux, je prie pour toi. Comment ça, j'ai la solution pour toi. Je connais quelqu'un qui peut transformer ta situation. Si nous commençons à agir de la sorte, alors nous verrons se mettre en place réellement l'œuvre qui s'est produite à Pâques. La délivrance, non pas pour errer, mais pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans ce pays. Il est crucial de le comprendre, que nous sommes appelés à transmettre l'amour de Jésus, c'est vrai, la puissance de son nom. Voilà pourquoi Jésus avait dit « Allez par toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » En deuxième point, je vous avec vous ceci. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de points. Je te le dirai après. Il y avait des ennemis en Égypte. Ils étaient les ennemis. Mais voilà qu'alors qu'ils sont, et on a introduit déjà, c'est pour ça que ça va se dérouler assez vite, voilà qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont été délivrés pleinement, voilà qu'ils se trouvent devant d'autres adversaires. Il faut bien saisir cela. Délivrés de l'oppresseur, ils arrivent devant le pays promis, et il y a d'autres adversaires. Délivrés de l'oppresseur, ils traversent les différentes étapes qu'on a juste survolées ce matin, et ils arrivent devant le pays promis, et il y a de l'adversaire. Pourriez-vous dire, mais pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi, comme dans des dessins animés, pourquoi c'est pas arrivé qu'ils sont arrivés devant le pays promis avec une grande pancarte, des flèches qui clignotaient, ici, pays promis, bienvenue, rentrez. Servez-vous. Il y avait des ennemis, des personnes qui leur ont fait peur. Je vais juste vous glisser cette notion-là, et on va lire le passage ensuite. On va lire le passage d'abord. Pardon. Le peuple de Dieu a été libéré d'Égypte pour entrer dans le pays promis. Et nous, est-ce le cas? Oui. Alors pourquoi le peuple de Dieu n'est-il pas entré dans son héritage? Il y avait d'autres ennemis, on le lit en Nombre 14. J'ai dit 13, c'est Nombre 14 en réalité. Nombre 14, verset 8. Et là, c'est l'expression de deux des espions qui sont revenus de la visite. Si l'Éternel nous est favorable, okay, ils reviennent de 40 jours d'espionnage. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, est-il écrit, seulement, verset 9. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Que dit votre version à l'écran? Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux. Connaissez ce chant qui dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant ». La notion d'ombre, quand Pierre passait, il mettait les malades à son ombre, et quand son ombre couvrait les malades, ils étaient guéris. L'ombre veut dire protection. L'ombre veut dire je suis avec toi. L'ombre, ça veut dire je te protège et tu ne faibliras pas. Et voilà que les deux qui sont ici, qui s'appellent comment les deux là qui parlent? Josué et Caleb. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays promis, ouais, et c'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. De la même manière, je trouve que ces phrases, on devrait les prendre, les écrire sur notre frigo.
Alors que nous sommes sur terre, mais en même temps assis à la droite de Dieu, des fois il y a des nouvelles qui viennent nous oppresser. On ne va pas se cacher. On est sorti d'une période d'1 an et demi, 2 ans, où on n'a jamais vu autant de monde avoir peur. La peur est utile parfois, hein? Ok, faire attention, il faut rester sage. Mais une sorte de tension a envahi beaucoup de personnes. Une sorte de tension. En réalité, nous devrions avoir ces habitudes et cette phrase que nous pourrions dire à celui qui m'oppresse, à la situation qui est délicate devant moi. Je veux te dire une chose, tu n'as plus d'ombrage. Mon Jésus t'a vaincu à la croix. Alléluia. Mon Jésus t'a vaincu à la croix. Tu n'as plus de force avec toi. Et en plus, mon Dieu, eh bien, il t'a donné à moi en pâturage. Je peux marcher sur toi. Toi, la maladie, je peux te marcher dessus. Toi, la dépression, je peux te marcher dessus. Là, on parle pour nous, mais nos collègues, les gens qui nous entourent, les gens de ce monde ont besoin du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et nous sommes les seuls à pouvoir transmettre ce qui s'est passé vraiment à Pâques. Combien de fois ne croisons-nous pas des personnes, on le voyait à la distribution de soupe, qui se noient dans l'alcool pour oublier. Et des fois, notre premier réflexe serait de les juger, de dire « Ah bravo. » Mais en réalité, ces gens sont d'une tristesse. Bien sûr qu'il faut les aider à sortir de là. Bien sûr qu'ils ont une démarche à faire. Mais ils ont surtout besoin de rencontrer des personnes qui connaissent la Pâque, l'œuvre de la croix. Je suis dans le royaume de Dieu et je peux te proposer la solution, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de la Pâque. Qu'en est-il pour nous? Qu'est-ce que pourraient bien représenter ces géants, ces gens qui étaient là dans le pays de Canaan? Voyez-vous, le peuple, en fait, les espions ont été voir, et dans ma phrase, il y a la réponse, les espions ont été voir. Et ils sont restés sur le visible. Ils sont restés sur cette situation où les gens étaient tellement grands. Ils disaient, mais nous, devant eux, on est comme des sauterelles. On ne peut rien faire. Ils sont restés sur cette dimension du visible, alors que Dieu, par sa parole, leur a dit qu'il leur donnait le pays. Dans nos vies, parfois, c'est un fait. Nous restons imprégnés de la dimension du visible. Mais ô combien, mon frère, ma sœur, je t'invite ce matin à déclarer que sur chaque situation que tu traverses, Jésus-Christ est vainqueur. Ça veut dire que mes paroles changent, mes pensées changent, mon comportement se met à changer. Parce que je ne vais plus commencer à vivre selon ce que je vois, je vais vivre selon ce que je crois. Smith Wigglesworth, l'apôtre de la foi, répondra un jour à quelqu'un qui disait « Mais monsieur Wigglesworth, regardez, il y a encore des malades ici, regardez là, regardez. » Il lui répondra « Je ne structure pas ma vie selon ce que je vois, je structure ma vie selon ce que je crois de la parole de Dieu. » Comment suis-je en train de construire ma vie? J'ai l'impression qu'on pourrait prêcher ce passage 10 fois par an, année après année. Pas pour vous dire que c'est inutile, mais pour soulever la difficulté que nous avons à rentrer dans cette dimension. Quelle difficulté avons-nous? Combien allons-nous sortir ensuite et puis, bien sûr, revivre notre vie, et puis le Saint-Esprit va venir frapper à la porte de nos cœurs en disant « Hé, si tu entrais dans mon royaume, viens à la maison, viens dans le ciel, prie, jeûne, cherche ma face et tu verras que j'ai mis dans ton cœur des chemins tout tracés. J'ai des solutions pour toi. » Alors, on peut finir avec 2 points. 1, donc point numéro 3 pour vous qui notez, la détermination de Caleb. C'est quelque chose qui nous manque, je crois, la détermination de Caleb. Parce que Caleb, alors que le peuple a erré pendant 40 années dans le désert, on est maintenant beaucoup plus loin dans l'histoire, le peuple n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Dieu a dit, puisque vous avez mis 40 jours à espionner ce pays, eh bien vous allez errer pendant 40 ans dans le désert. Dieu a sauté une génération. C'est quelque chose, moi, à chaque fois que je réalise ça, qui me saisit le cœur, saisit les entrailles. Dire, Seigneur, je ne veux pas qu'un jour tu me regardes dans les yeux et que tu me dises, Sam, c'est bien, tu étais un bon gars. Ouais. Mais tu sais quoi? Pour apporter la puissance du royaume de Dieu, j'ai dû sauter une génération. Je n'ai pas pu me servir de toi. Je ne veux pas entendre ça. Je veux que le Seigneur puisse se servir de moi
et j'espère que c'est votre cas, et que mes enfants puissent aussi recevoir, et ils sont déjà en train de servir Dieu. Je ne veux pas entendre Dieu qui me dit, tu sais, je n'ai pas pu faire avec toi. J'ai commencé à lire un papier cette semaine qui disait, vous savez, l'omnipotence. Vous savez ce que c'est que l'omnipotence de Dieu? Dieu est capable de tout faire, omnipotent. L'omnipotence de Dieu a besoin de notre consécration. Si tu ne te consacres pas, si tu ne consacres pas ta vie à chercher Dieu, à vivre pour lui, à le servir par le don, le talent que tu as dans l'église où tu es, à le servir, à avancer, et dans les jours de ta vie, à être son disciple, à même prier pour les gens, Dieu a beau être omnipotent, il ne pourra pas passer au travers de nous. La détermination de Caleb, Josué 14, verset 11. On est 40 ans plus loin. Josué 14, verset 11. Vous imaginez qu'ici Caleb a 80 ans et plus. Et il dit ceci, « Je suis encore vigoureux comme le jour, où Moïse m'envoya. » Il parle vraiment du jour où il a été espionné le pays. Il se rappelle, « J'ai été espionné le pays, j'étais plein de vigueur, je voulais y aller, je voulais m'en saisir, mais le reste du peuple n'a pas voulu. » Et là, il dit, mettez-vous dans sa tête, ça a duré 40 ans, il a tenu le choc. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et rentrer. Ce soit pour sortir et rentrer nous rappelle ce qu'on peut lire dans Jean 10. Je vous laisserai aller étudier Jean 10. On voit que Jésus parle et il dit « Mes voix connaissent mes brebis. Elles connaissent où est la bergerie, le pâturage. Et elles peuvent rentrer et sortir comme elles le veulent. » Si te manque quelque chose, tu peux entrer librement dans le royaume de Dieu et aller chercher la bénédiction. Et là, Caleb, il dit, j'ai autant de force que quand j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour rentrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Il est au courant, Caleb. Il est au courant qu'il y a des villes fortifiées. Il est au courant qu'il y a des ennemis. Mais à ses yeux, ça ne change rien. L'Éternel a parlé. Alléluia. Est-ce qu'on va se tenir comme ça un peu dans notre vie? Ça ne changera rien. Dieu a parlé. Ouais, mais non, Sam, tu comprends, des fois on apprend une nouvelle. Oh, et puis on est... Ah d'accord, bon, prenons le temps du choc. Et après, relevons-nous. L'Éternel a parlé. Caleb, déterminé. Et il dit ensuite, pour au moins finir la lecture, « L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Imagine que tu parles comme Caleb. « Donne-moi donc ce royaume dont Dieu a parlé, je vais y entrer et puis en sortir comme je le veux. » Imagine tu parles comme Caleb, et tu parles à une situation et tu la saisis. Caleb voulait, écoutez bien, Caleb voulait en découdre avec ses ennemis. Allô? Caleb n'était pas là en train de dire « Ouais, je sais pas, bon, on verra bien, Dieu a parlé. » Est-ce qu'ils sont partis maintenant? Ah, ils ne sont pas encore partis, je vais attendre. Il voulait en découdre avec ses ennemis parce qu'il connaissait son héritage. Regardez cette phrase, elle n'est pas limpide? Il voulait en découdre avec ses ennemis parce qu'il connaissait son héritage. Est-ce qu'on a des ennemis, nous? Ben oui. Sauf qu'ils ne sont plus de chair et de sang. Et rien que parce que ce passage existe, j'ai l'impression que parfois, l'humanité ou les enfants de Dieu ont fait table rase des ennemis. Il est écrit ceci en Éphésiens 6, je vous le dis, hein. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous donc, Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Point. C'est une virgule, mais moi j'ai mis un point. J'ai l'impression que les gens ont juste retenu ça. Ah ben non, c'est cool. Maintenant, les hommes se font la guerre entre eux, mais nous, on a un pays tranquille. Et nous, on n'a plus à lutter contre la chair et le sang. Ben, pompélope, je m'assois et j'attends le retour de Jésus. Non, mais c'est pas ça, la réalité. La réalité, si on fait ça, on va errer. Et on ne va pas rentrer. Je me dis que peut-être qu'arriver là-haut,
Certains vont découvrir le royaume de Dieu. Oh, wow, c'est beau. Il y a une blague qui dit souvent, tu vas arriver dans le ciel, je ne sais pas si c'est une blague ou c'est triste, tu vas arriver dans le ciel, Jésus va te prendre par la main, il va t'amener devant une grande pièce, il serait marqué ton nom dessus. Ah bon, c'est à mon nom? Oui, tout ça t'appartient. Ah bon? Et puis tu vas ouvrir et tu vas te rendre compte que tout ce qu'il y a dedans, c'est de fabuleux cadeaux. Il y en a des tas et des tas. Ce sont des bénédictions dont tu ne peux même plus te servir. Pourquoi? Parce qu'elles étaient destinées à ta vie sur terre. Et elles sont restées au ciel. Et là, ils vont découvrir ça. Ah Seigneur, j'aurais pu prendre position. Tu aurais pu prendre position. On va juste couper les portables, merci. Seigneur, tu aurais pu prendre position. Mode avion, ça marche bien aussi. Seigneur, tu aurais pu. Oui, j'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait. Caleb voulait en découdre avec ses ennemis. Je finis Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alléluia. Contre les autorités, contre les princes de ce monde et de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que tu entends ta feuille de route? Tu vois, au boulot, des fois, les gens arrivent et disent, tiens, j'ai pour toi, pour cette année, une feuille de route. C'est quoi? Un objectif. Ah, et je dois passer par X étapes. Génial. Et pendant cette feuille de route, pour cette feuille de route, on va te mettre des séminaires, on va te challenger, mais il faut que tu atteignes ces objectifs, si tu veux la prime. Ça, c'est le boulot. Et là, on a la feuille de route du chrétien sur terre. Je, tu, il, nous, vous. Sur terre, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je te pose une question, c'est de la rhétorique, tu réponds dans ton cœur. C'est quand la dernière fois que tu as lutté contre les esprits méchants dans les lieux célestes? Réponds dans ton cœur. C'est quand la dernière fois que tu as lutté contre le prince de ce monde? Où? Ah, ça c'est ma vraie mission? Oui. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas rentrés dans le royaume de Dieu. On se tient en train de tergiverser. Et on s'accommode. Et je ne vous dirai pas ce que Jacques nous rappelle par rapport à l'accommodation. C'est dur. On s'accommode. Mais en réalité, il y a tellement de situations qui viennent devant nos yeux. Elles nous passent là, contre la joue, là. C'est là, juste là. Des situations où on sait que la personne aurait besoin de Dieu. Et on voit passer la situation et on ne réagit pas. Et ça, c'est triste. Dernier point et conclusion, et peut-être vais-je demander à Philippe de revenir. On va prendre ce temps de célébration. Ouais, je suis pile à l'heure, 24-25. Ouh. Vous m'avez regardé là souvent, je devais tenir un chrono là. Le dernier point, c'est, alors qu'on vient de voir le point numéro 3, qui est la détermination de Caleb, et tu peux te poser cette question, est-ce que j'ai la détermination de Caleb? Eh bien, le 4e point s'intitule « La question de Josué ». La question de Josué. Nous devons avoir la force de nous poser la même question que Josué. Celle qu'il a posée, eh bien, au peuple de Dieu. On doit avoir cette même question alors que tout commence par la Pâque. Tout commence par cette merveilleuse délivrance. Tout commence par le fait qu'un agneau a été tué, sacrifié, le sang a coulé et le peuple a pu sortir. Je vous lis ceci. En Josué 24, verset 14, on trouve la question de Josué. Josué 24, verset 14. Mais dites-vous bien qu'on est 40 ans après. Vous imaginez, une génération est passée. Et vous allez voir que la pensée de l'Égypte est restée. Comme parfois, nous sommes enfants de Dieu, mais la pensée du monde règne trop dans nos pensées, dans nos têtes. On a encore le goût, les réflexes du monde. Et il dit ceci, maintenant, Josué 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Alors qu'ils sont 40 ans après, Josué est encore en train de rappeler, de rabâcher. Faites disparaître ça. Faites-les disparaître. J'ai envie de dire dans ta vie, mon frère, ma sœur, fais disparaître ce qui te maintient. Mais tu as la puissance de dire non à toutes ces tentations. De dire non à tout ce qui règne.
Dans ce lieu, il y a des personnes qui ont reçu des paroles sur leur vie. Un jour, des plans de Dieu ont été posés. Il y a un avertissement de Dieu au travers de ce message. Fais attention. Si tu n'entres pas, tu vas errer. Et ici, 40 ans après, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Oui, le spectre de l'Égypte est encore présent. Et il dit, servez l'Éternel. Du même servez qu'on a lu tout à l'heure. Servez l'Éternel, rendez-lui un culte. Nous sommes appelés par notre vie de tous les jours à rendre un culte à l'Éternel. Et si nous pouvons le faire, c'est grâce à l'agneau de Dieu. La Pâque, c'est ça, l'agneau de Dieu mort, pas pour qu'on puisse errer dans un désert, mais qu'on entre dans le royaume de Dieu, qu'on avance. Tu peux te poser la question, dire Seigneur, mais je me souviens, Seigneur, tu avais parlé sur ma vie, Seigneur. Tu avais dit des choses, je ne suis pas encore rentré dedans. J'ose pas, il y a des géants qui me font peur. Ose. Regarde la détermination de Caleb. Alors il dit ceci, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ça, c'est la question de Josué. La question de Josué. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Autrement dit pour nous, choisissez aujourd'hui pour qui vous voulez vivre. Pour qui vous voulez vivre. Est-ce que ça implique? Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais en tout cas, dit-il, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si Josué peut dire ça, c'est parce que la Pâque a pris place. Si Josué peut dire ça, c'est parce qu'il est rentré dans le plan de Dieu. Et qu'il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peut-être on peut se lever dans la présence de Dieu et on termine avec cette réalité. De dire, et nous Seigneur, et nous. Je n'ai pas été libéré de l'esclavage pour errer dans un désert. Non, je n'ai pas été libéré pour errer, pour traîner. Je n'ai pas été libéré pour traîner, être long comme ça et me faire avoir pour l'adversaire. J'ai été libéré pour rentrer dans le royaume de Dieu et servir Dieu. J'ai été libéré pour que mes mains, et tous ici nous pourrions dire ça, c'est pas les miennes, les miennes n'ont rien de spécial. J'ai été libéré pour que mes mains, pour que tes mains sois ointe par Dieu, que tu puisses prier pour ceux qui sont autour de toi et impacter la vie des gens avec la puissance du royaume de Dieu. Là est le sens de la vraie Pâque. Prenons ce chant et simplement demander au groupe de louanges de revenir parce qu'on va rentrer dans un temps de célébration maintenant avec ce message sur nos cœurs. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance. Peut-être qu'on va mettre les paroles simplement à l'écran. Je voudrais qu'on prenne ce chant. On ne veut pas dans ce lieu chanter des chants pour chanter, mais juste ton amour, ta puissance, le vivre comme une prière au travers de laquelle tu vas réclamer. Tu vas dire, Seigneur, je veux ton amour et ta puissance dans ma vie, Seigneur. Pourquoi? Car tu es mon Dieu. Peut-être ce matin, certains ici dans ce lieu sont appelés à prendre une décision. J'ai trop longtemps erré. Oh, je me suis habitué à la vie de famille. Je me suis habitué à la vie de tous les jours. Je me suis habitué à mon petit emploi. Mais je suis en train de ralentir. Et Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux rester passionné de toi. Passionné de toi. Ton amour, ta puissance, Seigneur Dieu.